Ces manifestants à Ouagadougou affichent leur soutien à la Russie. Au Burkina Faso, la situation sécuritaire est alarmante. Les groupes islamistes radicaux contrôlent près de la moitié du territoire. Les manifestants réclament davantage d'aide de la part de Moscou, car la France, ancienne puissance coloniale et pendant longtemps le partenaire militaire privilégié, a selon eux échoué. C'est l'avis d'Oumar Gansoré. Ses t-shirts à l'effigie de Vladimir Poutine se vendent très bien. Vous voyez, ça c'est Poutine, je vous dis ça. Tout de ma boutique, je vends seulement que les abus de Poutine et puis les révolutionnaires. Voilà, c'est comme ça. Parce que pourquoi? Moi je suis très fier et j'ai dit félicitations à les Africains pour l'arrivée de la Russie en Afrique. Pour Oumar, Vladimir Poutine est la solution et les Russes vont chasser les djihadistes. Son point de vue est très répandu à travers l'Afrique de l'Ouest, malgré les violations des droits de l'homme. De récents rapports des Nations Unies accusent la milice russe Wagner, fondée par l'homme d'affaires Evgeny Prigojine, d'actes de torture, d'exécutions sommaires et de violences sexuelles. Ces miliciens auraient également mené une série d'attaques sanglantes contre des mines artisanales à la frontière entre la Centrafrique et le Soudan. Pour beaucoup, comme ici à Tombouctou au Mali, être protégé des terroristes semble toutefois plus important que les rapports sur les violations des droits de l'homme. C'est le cas de l'activiste Ibrahim Adiaoui Akoé qui se bat pour la reconstruction de la ville. Les attaques ont beaucoup diminué. Le pays s'est renforcé sur le plan militaire. Nous avons fait des acquisitions et ces acquisitions aujourd'hui sont en train de changer le cours de la guerre. Au Togo voisin, cette fois on critique davantage l'action de la Russie et son implication sur le continent. Aujourd'hui, la présence russe m'inquiète plus qu'elle ne me rassure. On ne peut parler d'alternative que si on cherche à remplacer une tutelle par une autre en fait. Donc, personnellement pour moi, l'Afrique n'a pas besoin de tutelle. Ce qu'il faut chercher, c'est des partenaires, certainement, mais des partenaires qui respectent aussi. Mais également, ce qu'il faut travailler, c'est la sauvegarde de nos propres intérêts. Parce que ce soit russe, chinois ou français, la première chose qu'ils voient, ce sont leurs intérêts. C'est qu'est-ce qu'ils gagnent le plus en étant en Afrique. Entre la Russie, la France ou les États-Unis, le choix du bon partenaire est dans beaucoup de pays déterminé par un calcul entre le coût et les avantages. Mais au Burkina Faso, l'équation est simple. Le pays a besoin d'armes pour se battre contre les insurgés. Alors le pays se tourne vers la Russie. Moi, mon message que j'ai pour lancer à Poutine, je vais demander à Poutine de continuer à aider les Africains. Tous les Africains en général comptent sur Poutine. J'ai dit ça. Même moi en personne, on compte sur Poutine. Il n'a qu'à nous fournir les armes pour qu'on puisse combattre les terroristes sortis dans le trou. À l'image d'Oumar, penser à l'Ukraine semble bien loin pour beaucoup. La violence se trouve devant leurs portes, un vide sécuritaire que la Russie propose de combler.